Si travailler dur était la clé du succès, des millions de personnes seraient riches, mais ce n'est pas le cas. En fait, la plupart travaillent sans relâche et survivent à peine. Pourquoi? Parce que la richesse ne vient pas seulement de l'effort, mais de la sagesse. Il existe des principes qui fonctionnent depuis des siècles et qui peuvent transformer votre vie financière si vous les appliquez. Et le meilleur, c'est qu'ils se trouvent déjà dans la Bible et dans le monde des affaires. Aujourd'hui, je vais vous révéler 6 habitudes quotidiennes que les entrepreneurs les plus prospères appliquent et qui sont en accord avec la parole de Dieu. Des habitudes qui peuvent faire la différence entre une entreprise stagnante et une entreprise prospère, entre l'incertitude et la liberté financière. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des principes qui ont été prouvés à maintes reprises. Alors, si vous êtes fatigué d'essayer sans voir de résultats, restez jusqu'à la fin, car la 5e habitude pourrait vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Et avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui peut changer votre vie. Maintenant, commençons par la première de ces habitudes qui peut définir votre succès ou votre échec. Habitude 1. Cherchez quotidiennement la direction de Dieu. La vie d'un entrepreneur chrétien est remplie de décisions cruciales, du choix de la direction de son entreprise à la résolution de problèmes financiers. Beaucoup, dans leur quête de succès commercial, ne se fient qu'à leur intuition ou aux tendances du marché. Mais combien de fois ces chemins mènent-ils à la frustration? La Bible et le monde des affaires nous enseignent que la véritable croissance commence lorsque nous cherchons la direction de Dieu avant chaque pas. Sans cette guidance, nous pourrions construire sur du sable, où n'importe quelle tempête peut démolir nos efforts. Le livre des Proverbes 3, 5-6 nous donne une instruction claire. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce principe est essentiel pour quiconque veut prospérer sans tomber dans des erreurs qui pourraient être évitées par une simple prière et réflexion quotidienne. Dieu ne veut pas seulement que nous ayons une croissance financière, mais il nous donne aussi la sagesse pour la gérer correctement. Un exemple puissant de cela est Truett Cathy, le fondateur de Chick-fil-A. Son succès n'était pas uniquement basé sur des stratégies commerciales, mais sur sa conviction d'honorer Dieu dans tout ce qu'il faisait. Son entreprise, connue pour fermer le dimanche afin de respecter les principes bibliques, est devenue l'une des chaînes les plus prospères du monde. Cela démontre que lorsque nous mettons Dieu au centre de nos entreprises, il multiplie ce que nous avons. Le problème est que de nombreux entrepreneurs prennent des décisions hâtives sans consulter Dieu. Une mauvaise affaire, un investissement mal avisé ou un partenariat mal choisi peuvent avoir des conséquences dévastatrices. L'émotion et l'urgence obscurcissent souvent le jugement. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose était une grande opportunité pour ensuite devenir un problème? Si vous aviez cherché la direction de Dieu, l'histoire serait peut-être différente. Avoir des habitudes quotidiennes pour les entrepreneurs signifie inclure la prière et la méditation de la parole dans votre routine. Il ne s'agit pas de faire de longues prières compliquées, mais de chercher une direction authentique avant chaque décision importante. Dieu veut que nous prospérions, mais pas au détriment de notre paix ou de notre relation avec lui. Sa sagesse nous conduit toujours sur le meilleur chemin. Voici une action pratique. Avant chaque grande décision dans votre entreprise, arrêtez-vous, priez, demandez à Dieu si ce chemin est le bon. Ensuite, observez les signes. Dieu parle de nombreuses manières, parfois avec des opportunités claires et d'autres fois avec des blocages qui nous empêchent de tomber dans des pièges financiers. Si vous en faites une routine, vous remarquerez bientôt comment vos décisions deviennent plus précises et alignées sur les principes bibliques pour les affaires. Ne reportez pas cette habitude. Chaque jour que vous passez sans chercher la direction de Dieu est un jour où vous pourriez vous diriger dans la mauvaise direction.
La différence entre une entreprise florissante et une qui lutte constamment pourrait résider dans une simple décision guidée par Dieu. La richesse dans la Bible n'est pas seulement matérielle, c'est aussi une vie prospère et paisible. Si vous voulez approfondir la manière d'appliquer ces principes, dans la playlist « Entreprise prospère selon la Bible », vous découvrirez comment de grands entrepreneurs ont utilisé la foi pour transformer leurs entreprises. Cette information peut marquer un avant et un après dans votre vie. Elle apparaîtra à l'écran à la fin de la vidéo. Ne la manquez pas. Habitude 2. Discipline dans le travail et la gestion du temps. Le succès en affaires n'est pas une question de chance ou de talent naturel, mais de constance. Beaucoup démarrent une entreprise avec enthousiasme, mais abandonnent rapidement car ils ne voient pas de résultats immédiats. Combien de fois avez-vous vu des personnes avec de grandes idées qui ne les mènent jamais à terme? La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui échouent réside dans la discipline financière et une gestion intelligente du temps. Sans ces deux éléments, même la meilleure idée finira par être oubliée. La Bible et le monde des affaires nous enseignent que Dieu bénit l'effort constant. Dans Proverbe 10h4, il est écrit « Les mains paresseuses mènent à la pauvreté, mais les mains diligentes apportent la richesse. » Le problème est que beaucoup travaillent dur, mais sans stratégie. Il ne suffit pas de s'efforcer, il faut le faire intelligemment. Une personne peut être occupée toute la journée sans être productive. C'est là que réside l'importance d'établir des habitudes quotidiennes pour les entrepreneurs qui mènent au succès. Si nous regardons l'histoire, nous verrons que les entrepreneurs les plus prospères suivent une routine stricte. Benjamin Franklin, par exemple, avait des horaires bien définis pour chaque activité. Il commençait sa journée avec la question « Quel bien ferais-je aujourd'hui ?» et terminait la journée avec une autre « Quel bien ai-je fait aujourd'hui ?» Cette discipline lui a permis de bâtir un héritage d'innovation, d'éducation et de leadership. Si Franklin, avec des ressources limitées, a pu accomplir tant de choses, combien plus pouvons-nous faire avec les outils que nous avons aujourd'hui? Le problème pour de nombreux entrepreneurs est qu'ils commencent avec beaucoup de motivation, mais cette énergie s'estompe avec le temps. Ils se laissent emporter par les distractions, procrastinent ou se concentrent sur des tâches non pertinentes. La journée s'écoule et à la fin, ils ont l'impression de n'avoir pas fait avancer leur entreprise. Ici, une question clé se pose. Contrôlez-vous votre temps ou votre temps vous contrôle-t-il? Si vous n'avez pas de stratégie claire, il est très probable que vous perdiez de précieuses opportunités. Une action pratique fondamentale est d'établir un horaire fixe pour les activités les plus importantes. Bloquez du temps dans votre agenda pour planifier, apprendre, exécuter. Évitez les distractions, car chaque minute perdue est un pas de plus loin de la richesse biblique que Dieu a préparée pour vous. La discipline ne consiste pas seulement à travailler beaucoup, c'est travailler avec un but. Si vous mettez en œuvre cette habitude, vous remarquerez des changements radicaux dans votre productivité. La clé est de faire chaque jour ce que la plupart ne sont pas disposés à faire. Pendant que certains abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats, vous continuerez d'avancer. Dieu honore le diligent, et lorsque vous êtes discipliné dans votre travail, les opportunités commencent à se multiplier de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais à quoi bon travailler dur si nous ne savons pas comment gérer l'argent? C'est là qu'intervient l'habitude suivante, celle qui peut faire la différence entre l'abondance et la ruine financière. Habitude 3. Gérer l'argent avec sagesse. Beaucoup rêvent de liberté financière, mais peu ont la discipline pour l'atteindre. Un manque de gestion financière a conduit de grands entrepreneurs à la faillite et a plongé de nombreuses familles dans des dettes insurmontables. Il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent, mais de savoir le gérer intelligemment. Dans la Bible et dans le monde des affaires, nous voyons un principe puissant. Dieu ne nous donne pas plus de ressources si nous ne prouvons pas être fidèles avec ce que nous avons déjà.
Jésus a laissé un enseignement clé dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14-30. Dans cette histoire, un maître confie différentes sommes d'argent à ses serviteurs. Ceux qui l'ont sagement investi ont doublé ce qu'ils ont reçu et ont été récompensés, mais celui qui a caché son talent par peur a tout perdu. Voici une leçon claire. Dieu bénit la gestion responsable et punit la négligence financière. Comment prospérer n'est pas un mystère. C'est le résultat de la prise de décision intelligente avec ce que nous possédons déjà. Dans Proverbe 21h5, nous lisons « Les plans du diligent mènent au profit, aussi sûrement que la hâte mène à la pauvreté. » Beaucoup échouent parce qu'ils agissent sans planifier. Ils vivent dans le présent sans penser à l'avenir, dépensent sans contrôle et attendent des miracles financiers sans faire leur part. Dieu peut ouvrir des portes, mais nous devons être responsables de ce qu'il nous confie. Le succès en affaires exige une mentalité d'intendance, pas de dépenses impulsives. L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui ont gagné des fortunes et les ont perdues à cause d'une mauvaise gestion. Mike Tyson, par exemple, a généré plus de 300 millions de dollars au cours de sa carrière, mais a fini en faillite à cause de dépenses incontrôlées et de mauvaises décisions. Peu importe combien d'argent vous gagnez, si vous ne le gérez pas bien, tôt ou tard, il disparaîtra. L'argent sans sagesse est une épée à double tranchant. Maintenant, comment appliquer cette habitude de manière pratique? Premièrement, mettez de côté un pourcentage de vos revenus pour épargner et investir. Ne dépensez pas sans but. Avant tout achat important, demandez-vous, est-ce que cela me rapproche de mon objectif financier ou m'en éloigne? Deuxièmement, évitez les dettes inutiles. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Et troisièmement, réinvestissez dans l'éducation et dans votre entreprise, car le meilleur investissement que vous puissiez faire est dans la connaissance. Dieu nous appelle à être de bons intendants, pas des accumulateurs ou des dépensiers. Lorsque nous gérons l'argent avec sagesse, il nous confie plus de ressources. La richesse dans la Bible n'est pas seulement matérielle, mais c'est la capacité d'utiliser ce que nous avons pour bénir les autres et accomplir notre but. Cependant, la richesse sans but ne remplit pas le cœur. C'est là qu'intervient l'habitude suivante. Développer une mentalité de gratitude et de confiance en Dieu, car sans cela, aucun argent n'est suffisant. Habitude 4. Pratiquer la gratitude et la confiance en Dieu. Sur le chemin du succès en affaires, l'un des plus grands ennemis n'est pas le manque d'argent, mais une mentalité de pénurie. Beaucoup de gens vivent inquiets de ce qui leur manque au lieu de se concentrer sur ce qu'ils ont déjà. Ils se comparent aux autres, se sentent frustrés et perdent leur paix. Mais la Bible et le monde des affaires nous enseignent que la gratitude et la confiance en Dieu sont des clés pour débloquer une véritable prospérité. Dans Philippiens 4, 6-7, Paul nous donne une instruction puissante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici un principe clé. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous devrions remercier Dieu pour ce que nous avons et avoir confiance qu'il répondra à nos besoins. L'anxiété et la peur sont des voleurs silencieux de succès. De nombreux entrepreneurs sont remplis d'inquiétude. Ils craignent de perdre ce qu'ils ont ou doutent que de meilleures opportunités viendront. Cependant, ceux qui ont confiance en Dieu ont non seulement la paix, mais voient aussi une croissance financière de manière surnaturelle. Quand vous avez confiance que Dieu est votre pourvoyeur, vous prenez des décisions basées sur la foi et non sur la peur. Une habitude puissante pratiquée par de nombreux entrepreneurs prospères est de tenir un journal de gratitude. Saviez-vous que de grands leaders comme Oprah Winfrey et Tony Robbins ont parlé de l'importance de la gratitude quotidienne? La science confirme ce que la Bible enseigne. Les personnes reconnaissantes sont plus heureuses, plus prospères et prennent de meilleures décisions.
Si des millionnaires ont compris ce principe, pourquoi ne l'appliquerions-nous pas, en tant que croyants, avec une plus grande conviction? Voici une action pratique. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peu importe si ce sont de petites ou de grandes choses. Cela pourrait être une affaire que vous avez conclue, une nouvelle opportunité, ou même la simple bénédiction d'avoir la santé et la force de continuer. En faisant cela, vous commencerez à changer votre orientation et à ouvrir un espace pour recevoir plus de bénédictions. La gratitude transforme la façon dont vous voyez la vie et les affaires. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'anxiété, mais dans la confiance. La mentalité de pénurie dit « je dois me battre pour en avoir plus ». La mentalité de foi dit « Dieu est mon pourvoyeur et il ouvrira toujours des chemins ». Dans laquelle de ces 2 mentalités avez-vous opéré? Si jusqu'à aujourd'hui vous avez vécu avec la peur de l'avenir, il est temps de changer. Nous avons vu de nombreuses personnes vivre des miracles financiers et des restaurations incroyables lorsqu'elles ont commencé à faire confiance à Dieu et à pratiquer la gratitude. Si vous traversez un moment difficile dans vos finances ou dans n'importe quel domaine de votre vie, laissez-nous votre demande de prière dans les commentaires. Nous croyons au pouvoir de la prière et en un Dieu qui répond. Nous intercéderons pour vous, confiants qu'il apportera provision et transformation. Mais il y a autre chose dont vous avez besoin pour avancer, les bonnes relations. Aucun entrepreneur ne grandit seul. Et c'est pourquoi l'habitude suivante peut définir l'avenir de votre succès. Habitude 5. Cultivez les bonnes relations, réseautage. Aucun entrepreneur n'a atteint le succès en marchant seul. La Bible nous enseigne que Dieu utilise des personnes pour ouvrir des portes et connecter des chemins. Si nous observons l'histoire, nous verrons que les grands leaders ont toujours eu des mentors, des partenaires stratégiques et des alliés clés dans leur parcours. Il ne suffit pas d'avoir du talent ou des ressources. Vous avez besoin des bonnes relations pour aller plus loin. Proverbe 13h20 nous dit « Marche avec les sages et deviens sage, mais le compagnon des insensés subit un préjudice. » Ce verset est à la fois un avertissement et une promesse. Si vous vous entourez de personnes qui voient grand, qui ont une vision et qui cherchent à grandir avec intégrité, vous serez inévitablement propulsé à un niveau supérieur. Mais si vous vous entourez de pessimistes, de conformistes et de personnes qui ne croient pas au dessein de Dieu pour votre vie, leur mentalité finira par contaminer la vôtre. Des entrepreneurs comme Warren Buffett et Bill Gates ont bâti des empires non seulement grâce à leur intelligence, mais aussi grâce aux relations stratégiques qu'ils ont nouées en cours de route. Ils ont compris qu'être dans le bon cercle ouvre des opportunités inimaginables. En tant que chrétiens, nous devons être intentionnels dans la construction de relations avec des personnes qui renforcent notre foi et notre vision d'entreprise. L'erreur de nombreux entrepreneurs est d'essayer de tout faire seuls. Ils s'isolent, croient que personne ne peut comprendre leur vision et finissent surchargés, sans soutien et stagnants. Dieu a conçu la vie pour que nous prospérions en communauté. Même Jésus, étant le Fils de Dieu, n'a pas marché seul. Il avait 12 disciples et au sein d'eux un cercle encore plus proche. Une action pratique que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui est de faire une liste de 5 personnes avec qui vous devriez vous connecter davantage. Il peut s'agir de mentors, d'entrepreneurs plus expérimentés ou même d'amis qui vous inspirent à grandir. La question est, les personnes avec qui vous passez le plus de temps vous poussent-elles vers votre but ou vous retiennent-elles? Reflexisecy. Dieu met les bonnes relations sur notre chemin au bon moment, mais il nous donne aussi la responsabilité de les chercher et de les valoriser. Si jusqu'à présent vous avez essayé d'avancer seul, aujourd'hui est le jour de changer cela. Ouvrez votre cœur à de nouvelles relations, cherchez des mentors et renforcez les liens avec ceux qui partagent votre vision. Si vous croyez en ce principe et êtes prêt à avancer avec les bonnes relations, laissez cette déclaration de foi dans les commentaires. Dieu met sur mon chemin des personnes qui me propulsent vers le succès.
Déclarez-le et écrivez-le comme un acte prophétique, croyant que les bonnes portes s'ouvriront pour vous. Maintenant, avoir des relations stratégiques est essentiel, mais il y a quelque chose d'encore plus puissant, aligner notre esprit et notre âme sur les principes de Dieu. Et cela nous amène à la 6e et dernière habitude. Habitude 6, méditer sur la parole et appliquer les principes bibliques. Les stratégies commerciales peuvent changer, les opportunités peuvent aller et venir, mais il y a quelque chose qui ne faillit jamais, les principes de Dieu. Dans un monde où les tendances vont et viennent, ceux qui construisent leur vie et leurs entreprises sur la parole ont une fondation inébranlable. La Bible et les affaires ne sont pas séparées. Au contraire, l'Écriture est pleine d'enseignements qui peuvent transformer la façon dont nous gérons nos finances, prenons des décisions et construisons notre avenir. Dans Josué 1h08, Dieu donne à Josué une instruction claire avant de conduire le peuple à la terre promise. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La richesse dans la Bible n'est pas seulement un concept matériel, mais un état de plénitude basé sur l'obéissance aux principes de Dieu. De nombreux entrepreneurs échouent parce qu'ils basent leurs décisions sur des émotions ou des stratégies temporaires au lieu de chercher la sagesse dans la parole. Ils font ce que le monde dit qui fonctionne, mais négligeant les fondations éternelles qui garantissent une véritable croissance financière. Sans une mentalité alignée sur les principes divins, le succès sera instable et vide. L'histoire montre que les entreprises les plus solides ne sont pas nécessairement celles qui génèrent plus d'argent rapidement, mais celles qui ont des valeurs et des principes bien définis. Les entreprises qui appliquent des concepts d'intégrité, de service et de générosité obtiennent un impact plus durable. Cela ne signifie pas que vous ne ferez pas face à des défis, mais lorsque votre entreprise est fondée sur Dieu, vous aurez la direction et la force de les surmonter. Comment pouvez-vous appliquer cette habitude dans votre vie? La clé est de réserver du temps quotidien pour lire et réfléchir à la parole. Vous n'avez pas besoin de commencer par de longues études théologiques, mais avec une intention claire d'apprendre et d'appliquer ce que Dieu dit sur la manière de prospérer. Chaque principe biblique que vous mettez en pratique dans votre entreprise portera ses fruits en son temps. Si aujourd'hui vous vous sentez perdu, sans clarté ou sans savoir comment avancer, retournez à la source de toute sagesse. La Bible a les réponses dont vous avez besoin pour prendre des décisions correctes, pour trouver la stabilité en temps de crise et pour construire une vie qui reflète le dessein de Dieu. Maintenant, vous connaissez les 6 habitudes quotidiennes d'entrepreneurs qui peuvent transformer votre entreprise et votre vie. Mais voici la vérité. Savoir cela ne change rien si vous ne l'appliquez pas. Il ne suffit pas d'écouter, il est nécessaire d'agir. Dieu ne bénit pas seulement les bonnes intentions, mais l'obéissance et la constance. La question est donc, quelle habitude commencerez-vous à appliquer aujourd'hui? La Bible et les affaires nous montrent que le vrai succès ne vient pas du hasard ou de simples stratégies humaines, mais de la vie selon les principes de Dieu. Si aujourd'hui vous décidez de lui faire confiance, de chercher sa direction et d'appliquer ses habitudes avec diligence, vous verrez comment les opportunités commenceront à s'ouvrir de manières inattendues. Dieu honore ceux qui marchent dans son dessein. Si ce message a parlé à votre cœur et que vous faites face à des défis dans vos finances, votre entreprise ou tout autre domaine de votre vie, laissez-nous votre demande de prière dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires la déclaration de foi que nous avons mentionnée précédemment. Dieu met sur mon chemin des personnes qui me propulsent vers le succès. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un acte prophétique. Maintenant que vous avez découvert ces principes, ne vous arrêtez pas là. Dans la playlist « Entreprise prospère selon la Bible », vous apprendrez comment appliquer ces habitudes de manière encore plus puissante. Cliquez dessus à la fin de la vidéo et continuez à approfondir vos connaissances, ce qui peut vous amener au niveau supérieur. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne,
aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Activez les notifications pour ne pas manquer le prochain contenu qui continuera à transformer votre façon de voir le succès et les finances. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de votre vie. Vos finances.